Donc, B'at Hashem, on reprend la Torah 8 du Likutei Moharan. Ce sera Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Nachman Breslev, ce sera Rabbeinu Breslev, ce sera Rabbeinu Mori Hashem Yamna. Donc, il me dit Rabbeinu, ici nous parle, donc là je ne lis pas tellement dans les mots, je vais vraiment parcourir pour qu'on puisse se remettre à niveau. Il me dit voilà qu'ils sont très précieux les soupirs d'un Ish Israéli, d'un homme du peuple Israël. Quand il soupire pour quelque chose, pour combler un manque. Qui ouche les mots parce que ça permet de combler tous les manques. Et l'explication de cette chose-là, c'est parce que par la respiration, qui est le souffle de vie, d'accord, la respiration, que quand tu vas expirer, tu vas faire un soupir, en réalité, ça représente le souffle de vie qu'Akadosh Baruch Hu, il a insufflé en toi, par lequel le monde il a été créé, comme c'est marqué, ouvrir Pil Kol Tsevaam, par le souffle de sa bouche, Akadosh Baruch Hu, il a créé toutes les armées du ciel, le ciel, la terre et tout ce qu'elles contiennent. Okay. Et même le renouveau du monde, donc la création du monde, elle provient du souffle divin. Le renouveau du monde qu'il y aura quand il y aura Mashiach, et la dimension également du souffle, comme c'est marqué, tu vas envoyer ton souffle et tu vas créer et renouveler toute la surface de la terre. Kadosh Baruch Hu, il va renouveler le monde par le souffle divin également. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, on est à bout de souffle dans le monde. Il y a un souffle, chacun il retrouve un nouveau souffle. C'est assez curieux. Et c'est aussi, Rabbi nous dit également, création du monde, renouveau du monde et toute la vitalité de l'homme. L'homme, toute sa vitalité, toute sa vitalité à l'homme, elle dépend de la respiration. Parce que la vitalité de l'homme, c'est sa respiration, comme c'est marqué. Il parle Hachem, il a insufflé dans le souffle, dans les narines de l'homme, un souffle de vie. Et comme Chachamim, ils ont dit, que un homme il vit parce qu'il a le souffle divin, il a la respiration qui vient du souffle divin qui est à l'intérieur de ses narines. Hein, comme ils ont dit nos sages encore ailleurs, si jamais on te retire la respiration, on te retire la vie. Donc tu vois que la vitalité d'un homme, toute la vitalité de l'homme, elle provient de sa respiration qui provient du souffle divin. Donc la création du monde, le renouveau du monde et la vitalité à chaque instant de chacun d'entre nous, elle provient du souffle divin et donc de la respiration et d'un souffle. Et donc là, il dit Rabbeinu que chaque chose de ce monde-là, l'essentiel de sa vitalité, de toutes les choses qui contiennent ce monde, vu qu'Hachem il a créé le monde par son souffle, par le souffle divin, donc toutes les choses de ce monde, l'essentiel de leur vitalité, elle provient du souffle, du roi d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il y a un manque dans une chose, lorsqu'on ressent un manque à l'intérieur de notre vie, qu'on veut combler un manque, qu'on a un manque à l'intérieur de nous, l'essentiel de ce manque-là, en réalité, c'est un essentiel de la vitalité profonde de cette chose-là qui nous fait défaut. Et c'est quoi cette vitalité profonde? C'est le souffle divin, le souffle de vie de cette chose-là. C'est pourquoi Arouar ou Amkai. Parce qu'on a dit, parce que le souffle divin, c'est ça qui vitalise et qui maintient chaque chose. Donc quand il te manque quelque chose dans ta vie, c'est qu'en réalité, dans cette chose-là, il manque un souffle de vie d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, on va chercher à le combler. On va chercher à combler ce souffle de vie d'Akadosh Baruch Hu qui vitalise chaque chose. On va essayer de le combler en soupirant sur cette chose-là dans la Gdusha, de la bonne manière, comme Rabbeinu va nous apprendre. On va essayer d'aller combler le manque et de revitaliser ce qui nous manque pour l'acquérir et obtenir ce qu'on a besoin dans notre vie spirituelle et matérielle pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc, quand on va soupirer, justement, on va dire à Benoît, on va allonger notre respiration. Donc, ça, c'est la première partie du Likutei Moharan, Torah 8. On continue la partie bête, on l'avait faite aussi, donc on l'a fait aussi rapidement pour se mettre à niveau. Et il me dit à Benoît, mais d'où on va recevoir le souffle de vie? D'où ce souffle divin, on va aller le puiser. Okay? Il me dit à Benoît, sache que l'essentiel du souffle de vie, on le reçoit du tzaddik et du rav de la génération. Parce que c'est chez lui que se trouve essentiellement le souffle de vie. Parce que le souffle de vie, où est-ce qu'il est? Après Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il fait un avec sa Torah. Donc, il a créé le monde Akadosh Baruch Hu par la Torah en insufflant un souffle de vie dans la Torah. N'est-ce pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en parlant, mais en parlant de quoi? En parlant des paroles de Torah, en disant des lettres de Torah. Donc, quand tu parles, tu vas exprimer des lettres, mais avec un souffle. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a exprimé son souffle de vie dans les lettres de la Torah, et avec ça, il a donné la vitalité. Il a donné la vitalité profonde qui est invisible à nos yeux de chair, mais que les tzadikim, eux, ils voient la vitalité profonde qui vitalise chaque chose et qui fait maintenir chaque chose. C'est la Torah qui est animée du souffle divin à l'intérieur. Les lettres de la Torah qui sont animées du souffle divin qui est contenu à l'intérieur d'elle depuis Maaseh Bereshit. Et ça, le tzaddik, vu que le souffle divin, l'essentiel, il se trouve, le souffle de vie se trouve essentiellement dans la Torah, alors le fait que, comme c'est marqué, où on voit ça d'ailleurs, on voit dans Bereshit, que le souffle divin, il planait à la surface des eaux. Et la surface des eaux, ça représente la Torah. Donc tu vois que le souffle divin, il est dans la Torah. Et les tzadikim, eux, ils sont attachés à la Torah. Ils font un avec la Torah. C'est pas qu'ils étudient la Torah comme une connaissance. C'est qu'ils font un. Ils font complètement un. Ils sont intrinsèquement liés à la Torah. Donc c'est pourquoi que comme ils sont liés à la Torah qui contient en elle le souffle divin,
alors le tzaddik, c'est chez lui que tu vas trouver le souffle de vie, le souffle divin qui est le souffle de vie qui permet de combler chaque manque. Lorsque tu es attaché au tzaddik, au Rav de la génération, quand tu vas maintenant soupirer et que tu vas allonger ta respiration, tu vas prendre une inspiration forte, tu vas aller pomper en réalité quoi? Tu vas aller puiser dans le tzaddik si tu es attaché au tzaddik, c'est dans ton cœur, par ton amour et par les enseignements que tu vis, que tu as reçus du tzaddik et les conseils que tu as reçus du tzaddik que tu mets en application et que tu as reçu le date du tzaddik et que tu aimes le tzaddik dans ton cœur, alors tu es attaché à lui spirituellement et le fait que tu es attaché à lui spirituellement, quand tu vas inspirer sur quelque chose que tu désires, que tu vas crier à Kadosh Baruch Hu, et quand tu vas inspirer, tu vas aller puiser un souffle, d'accord? Dans ce souffle-là, tu vas le puiser dans le tzaddik auquel tu es attaché, qui lui contient le souffle de vie qui se trouve dans la Torah, auquel lui-même il est attaché, qui elle-même contient le souffle de vie par lequel Kadosh Baruch Hu a créé toutes choses de ce monde-là, dont les choses dont il te manque dans ta vie de tous les jours. Okay? Rabbi Ilan, concrètement, si je voudrais avoir un cas d'école, par exemple, j'essaie de travailler ma colère. Et bim, je me mets en colère. Et donc, qu'est-ce que je fais là? Tout d'un coup, je commence à faire un grand soupir. Alors, j'en ai marre de me mettre en colère et je m'attache au tzaddik. C'est quoi l'histoire? Non, pas du tout. Pas du tout. Déjà la première chose, Rabbi il a dit que quand une personne, déjà, elle vient de se rendre compte qu'elle vient d'échouer, la première chose qu'elle doit faire, c'est d'être Bessimcha. Ah oui, c'est vrai. Parce que là, le soupir que tu vas avoir juste après, c'est un soupir ça de va plainte. pas être la simcha. Non, ça va être de la plainte. C'est ça. Ça va être de la plainte. D'accord. Ça va être de l'insatisfaction personnelle. Ça va être une sorte de tristesse et de mélancolie intérieure et de déception et de culpabilisation. Et c'est pas ça qu'il parle Rabbeinu. Rabbeinu, il parle qu'une fois que tu es Bessimcha, d'accord, tu es Bessimcha sur une personne, elle est tombée ou elle voit qu'elle a un manque, qu'elle s'est mise en colère ou qu'elle a échoué dans son langage, qu'elle s'est moquée de quelqu'un ou qu'elle a blessé quelqu'un, ou peu importe la chose, d'accord? Kodem kol, tu es Bessimcha. Tu es Bessimcha pas de ce que tu viens de faire. Soit Bessimcha déjà pour pouvoir faire une tchouva correcte. Ce temps, comme on l'a vu aussi hier, que le Yeshuva date, il vient que dans la Simcha. Donc, soit Bessimcha. Une fois que tu es Bessimcha et que maintenant tu veux commencer à prendre conscience que tu veux améliorer, tu veux combler les manques dont tu es conscient. Donc, tchouva. Voilà, tu veux faire tchouva, parce que Hachem, il t'a fait tomber pour que tu prennes conscience que tu dois te parfaire. À ce moment-là, voilà. Tu vas commencer à prier à Kadosh Baruch Hu et tu vas soupirer positivement vers Kadosh Baruch Hu. Tu vas des fois, ça va être un soupir de satisfaction, genre. Non, tu vas dire, genre ma tchouva, elle est acceptée. Ah bah, mais quand tu vas faire ça, tu vas soupirer, tu vas prendre des souffles, des fois tu vas crier à Kadosh Baruch Hu. Tu vas dire, oh, et quand tu es en train de faire ça, tu vas allonger tes cris, tu vas allonger tes soupirs. Et ces soupirs-là, tu dois les faire avec l'attachement au tzaddik, en ayant conscience que le tzaddik, il peut combler tous tes manques, parce que le tzaddik, il est attaché à la Torah, qui contient en elle le souffle de vie, qui vitalise chaque chose, et qui te donne la force d'Akadosh Baruch Hu, qui te donne en fait la vitalité de chaque chose, c'est la force d'Akadosh Baruch Hu, mais la force d'Akadosh Baruch Hu qui te permet de combler toutes choses, parce que c'est marqué dans la Gemara que si Akadosh Baruch Hu ne t'aide pas, tu ne peux pas réussir. Mais Hachem, il est le Baal HaKochot Kulam, c'est le rassembleur effectif de toutes les forces, de tout ce que tu as besoin. Ah, il te manque de la force dans un domaine, il te manque une vitalité divine dans un domaine, soupire en allant chercher le souffle divin de chaque chose, la force de chaque chose, en t'attachant au tzaddik qui est attaché à la Torah, qui est attaché au souffle divin d'Akadosh Baruch Hu. C'est un grand secret. Un grand secret, Vadaï. Shodavuk Batora, à chercher parce que le tzaddik, lui, le tzaddik de la génération, le rab de la génération, il est attaché à la Torah, où là-bas se trouve le souffle divin, des Eshenikra tzaddik, c'est ça qu'on appelle le tzaddik, Ish Asher Warbo, un homme dans lequel il y a le souffle divin qui l'anime. D'accord? Le tzaddik qui s'appelle Ish Asher Warbo. C'est-à-dire quoi qu'il a un souffle divin qui l'habite, c'est qu'il sait aller, il sait aller avec l'esprit et le souffle divin de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on est à un certain niveau, on a une vitalité divine qu'on arrive à vivre à l'intérieur de nous, et chacun, il a un niveau différent de l'expression de ce potentiel de toute la neshama qu'il a à l'intérieur de lui. Mais le tzaddik, lui, il sait s'adapter au niveau de chacun. Quand tu vas venir lui parler, quand tu vas demander un conseil, quand tu vas venir le voir, il va pouvoir s'adapter, te donner un conseil qui correspond à ta réalité à toi et pas à la réalité de l'autre. Parce qu'un conseil, il peut être bon pour une personne, il peut être néfaste pour l'autre. Chacun en fonction de son niveau. Quand tu vas donner un conseil, s'il a un niveau très élevé et tu donnes un conseil qui est pour un cas d'école, pour un niveau élémentaire, tu vas l'affaiblir dans son potentiel. Par contre, si jamais celui qui est au CP, tu lui donnes un exercice de quelqu'un qui est en première ou en terminale, tu vas le briser lui aussi. Il faut savoir aller adapter à chacun. Et ça, c'est le tzaddik qui sait aller dans le rouard de chacun et sait amener le souffle divin à chacun au niveau de ce qu'il a besoin à ce moment-là. Il y a tzaddik, mamshir, parce que le tzaddik, lui, il va attirer et compléter le souffle de vie de chacun d'entre nous. Donc, notre rouchaniout, notre spiritualité va nous permettre de la compléter à chacun d'entre nous. Et ça, il nous dit Rabbeinu,
Donc, je réexplique encore une fois, on va un peu vite parce qu'on l'a déjà fait jusqu'à l'arrivée à la haute guimel. Et ça, c'est la notion du souffle qui venait du nord, le vent qui venait du nord, qui soufflait dans la harpe de David. C'est marqué dans la Masechet Brachot David, il avait une harpe avec laquelle il jouait de la musique pour Akadosh Baruch Hu, il chantait Akadosh Baruch Hu. Et cette harpe, elle avait 5 cordes. On regarde les 5 livres de la Torah, d'accord, 5 cordes, on regarde les 5 livres de la Torah. Et le souffle du nord qui venait, le vent du nord qui venait à minuit le réveiller à Chatzot, à le réveiller, en réalité, qui venait souffler à l'intérieur, c'est la dimension du souffle divin qui plane à la surface des eaux. La surface des eaux, c'est la Torah, on a dit. Et on a dit que les 5 corps, ça représente les 5 livres de la Torah. Donc le souffle qui vient à Chatzot, c'est ce souffle, le roi Chaim, qui est dans la Torah, qui vient dans la Torah, qui est le roi Tzafon, parce que le roi, ce vent, il venait d'où il venait ce vent? Il venait du nord. Pourquoi du nord? Parce que le nord, c'est du mot Tzafon, c'est du mot Tzafoun. Tzafoun, c'est ce qui est caché, comme on l'a dit à Pessah. Tzafoun, c'était la ficomane, la matzah qu'on a cachée le soir du Seder. D'accord? Parce qu'en fait, ce souffle divin, il est caché dans le cœur de l'homme. Chacun d'entre nous a déjà à l'intérieur de nous cette chayout, ce souffle de vie qui nous anime, qui nous donne la recherche du sens de la vie, qu'on recherche à avoir de la vitalité, du bonheur dans la vie. Ça sommeille dans le cœur de chacun d'entre nous. Et ça, à Chatzot, il y a un éveil, il y a un chut shel chesed, il y a un flux de bonté qui descend, qui vient te faire réveiller ce souffle de vie qui est à l'intérieur de toi. Et c'est ça que David Ameller, cette image de David Ameller qui est représentée dans la Gemara, qui avait ce souffle comme ça qui venait dans la harpe, dans les 5 cordes qui représentent la Torah qui contient le souffle de vie de chacun d'entre nous, pour réveiller ce qui est caché dans notre cœur. Tzafoun, le vent du nord, le vent qui est caché, pour réveiller le vent qui est caché dans notre cœur, ce souffle divin qui est caché dans notre cœur, qui nous anime et qui anime toutes les choses de ce monde-là. Qui tsafon, chaser, c'est marqué dans Rabatra que le mot tsafon, il est manquant. Zohar Tifouin, Rashi Parashem, le Gemara, parce que c'est Shadofem, c'est tsafon, Shalalam, Muzara ou Frutza. Tanikren Muzarim. Donc en fait, le mot tsafon, la Gemara nous dit que le mot tsafon qui est le nord, il fait aussi allusion au manque. Et donc, c'est pour te dire qu'effectivement, dans ton cœur, il y a ce souffle divin, mais dans certains domaines, il est manquant, et tu dois le combler, et ça, tu vas le combler par le tzaddik. Et ce manque-là, il nous dit Rabbeinu, ce qui se trouve, il se trouve dans le cœur. Comme c'est marqué, Hachem va te donner les désirs de ton cœur. Donc, tu vois que ce que tu désires, c'est dans ton cœur. Les choses qui te manquent et que tu désires, tu les retrouves où? Dans ton cœur. Comme c'est marqué, Hachem, il va combler tous les manques, tout ce que tu désires. Et ce que tu désires où ça? Dans ton cœur. Donc, les manques, ils se trouvent où? Dans le cœur. Et le souffle de vie, il se trouve essentiellement où? Dans le cœur. Comme c'est marqué dans le Tikkun Zohar, que mitnagin batar liba, que toutes les actions d'un homme, elles vont après son cœur. Son cœur, il va être comme le roi, il dit le Zohar, comme le roi des membres, qui va gérer tous les autres membres. Donc le souffle de vie qui va animer tous les autres membres, c'est le cœur. Donc c'est pour ça que tous les membres qu'on ressent, ils sont dans le cœur. Et la chair, donc il dit Rabbeinu, il continue, il dit comme dit le prophète, la chair, comme dans la prophétie de Yecheskel, que là où le vent il allait, alors les roues du char céleste elles allaient, pour te dire que c'est quoi le vent en fait, le vent de quoi on parle dans les nuages du char céleste, c'est le souffle divin qui est dans le cœur, et c'est ça qui va faire que tout le reste il va aller après ce souffle divin. Tes réussites, tes échecs, tes aslachot et tes descentes, elles dépendent du souffle divin qui permet d'animer chaque chose. Parce que le souffle il est dans le cœur, et le manque que tu ressens, il se retrouve aussi dans le cœur. Tu vas sentir que tu as mal au cœur, tu sens que ton cœur, il lui manque quelque chose à l'intérieur de lui, parce que là-bas, là où il y a le souffle divin, il y a un manque, et c'est ça que tu dois combler. C'est pour ça que le manque, il se ressent dans le cœur. Et donc, quand il va se remplir le chisaron, le manque, tu vas combler le manque en faisant un soupir, en t'attachant au tzaddik de la génération, Ken, à ce moment-là, tu vas combler les manques de ton cœur. Il va combler les manques de ton cœur, et tu vas retrouver de la vitalité, et tu vas pouvoir obtenir ce que tu désires, parce que le tzaddik, il est attaché à la Torah, et que dans la Torah, il y a le souffle divin qui anime chaque chose. Ok, ça, c'était le résumé, un petit peu long, mais de nous remettre dans la situation, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait la Torah 8, donc maintenant on peut reprendre. Il dit, maintenant qu'on a expliqué cette notion-là, on a expliqué d'où les tzadikim, en fait, d'où ceux qui croient dans le tzadik, ceux qui croient dans les tzadikim, et qui recherchent les tzadikim, et qui sont conscients qu'il y a des tzadikim de qui on reçoit notre vitalité, comment ils comblent leur manque. Ça, on a expliqué, on a compris, c'est en soupirant, en s'attachant au tzaddik. Maintenant, Rabbeinu va nous expliquer comment les Rechaïm, et ce qui est très marrant, c'est que Rabbeinu ne va pas parler des Rechaïm par rapport aux Averot en général. Rabbeinu va dire que les Rechaïm, alors que ce n'est pas un langage que Rabbeinu a l'habitude d'employer, Rabbeinu il dit que En Rechaïm bam Israël. Il n'y a pas de Rechaïm dans le Israël. Pourtant, il dit, mais les Rechaïm, et 2 points, ouvrez les guillemets, Ar Rechaïm, c'est quoi les Rechaïm? Ad-Dovrim al-Tzadik attaque. Ceux qui sont capables de parler du Lachon Hara sur le Tzadik.
de dire des paroles dures sur le tzaddik, de dire des paroles méprisantes sur le tzaddik. Rabbeinu, il appelle, c'est ça les Rechaim. Ar Rechaim, seulement les Rechaim, ceux qui parlent de manière dure sur le tzaddik, avec des ga'ava vavouz, avec de l'orgueil et du mépris. Bilal, c'est souvent les religieux qui font ça. Ça n'existe pas un pas religieux qui parle sur un tzaddik. Effectivement, les paroles religieux qui ont parlé sur un tzaddik, c'est vraiment des gens qui ont été vraiment bourrés le crâne par des informations ou un truc comme ça. Mais sinon, la plupart, effectivement, c'est des religieux. Mais on va voir que ça nous concerne chacun d'entre nous. Hein, ça concerne chacun d'entre nous, qu'on est chacun à des niveaux. On doit se clarifier, de voir où est-ce qu'on en est, parce que c'est le pachout. Je me dis, Rabbeinu, ce qui est payé, c'est que Rabbeinu, en tout cas, il les appelle des Rechaim, il ne les appelle pas des Lachonara Astam. Directement, c'est un mot très violent que Rabbeinu n'emploie pas habituellement. Les Rechaim qui parlent sur le tzaddik. D'accord. Et il dit, Rabbeinu, d'où est-ce qu'ils vont recevoir le souffle qui permet de combler leur manque? C'est des gens qui, tu vas voir qu'en réalité, ce n'est pas forcément quelqu'un qui ne réussit pas. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui n'aura pas de la vitalité et qui ne va pas progresser. Il peut progresser. Il peut combler ses manques, cette personne-là. Mais d'où il va combler ce manque, vu que le manque il est chez le tzaddik et que lui, il n'est pas attaché au tzaddik? Le remède pour combler les manques, c'est le souffle divin qui est contenu chez le tzaddik. Et lui, maintenant. Ah, c'est ce qu'on avait appris dans la Torah précédente de Rav Detouma. Ah, c'est celle-là, c'est cette Torah-là. On s'était arrêté là. On avait parlé justement. Pardon. On avait fini en fait dans la Torah précédente, c'était la Torah 8 en fait, le dernier shiur, okay. de l'écouter Moran. On avait fini sur cette Nekuda-là qu'on reprend aujourd'hui. Maintenant qu'on le fait Beyoun, là c'était la fin du shiur la dernière fois, là, donc là on le refait Beyoun. Ah, ok. Et là il nous dit le Rav, Yesh Etzayin, Shaetzel Rechaim, Mokadav Ruach Chaim. Si tu regardes bien, pour les Rechaim, le Rabbeinu, il n'a pas parlé de souffle de vie. Il n'a pas dit Me'aim Kablin à Ruach Chaim, d'où est-ce qu'ils reçoivent leur souffle de vie. Il a dit d'où est-ce qu'ils reçoivent leur souffle pour combler leur manque. Parce qu'en réalité, c'est seulement du tzaddik qu'on peut recevoir le souffle de vie qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu à l'état pur. Et seulement ceux qui. Il dirait Rabbeinu Mashma Sherak Anashim Shemdabrim ala tzaddik vecholkim alav vegamri em nikraim rechaim. Et il nous dit, tu vois ce qui est pelé. Donc déjà, tu comprends qu'eux, ils ne reçoivent pas un souffle de vie comme nous. Ils vont recevoir autre chose. Et Rabbeinu va expliquer, c'est un roi Sehara, c'est un vent de tempête, de la Touma, un roi de l'impureté. Mais ce n'est pas un roi de vie d'Akadosh Baruch Hu, un roi pur d'Akadosh Baruch Hu. Il nous dit aussi, Rabbeinu, tu vois ici que c'est seulement ceux qui parlent des paroles de mauvaises sur le tzaddik et qui sont cholés, qui sont en controverse, en marloquette sur le tzaddik, que Rabbeinu les appelle des rechaim. Okay? Et donc, comme ils sont en controverse sur le tzaddik, ils ne peuvent pas recevoir le souffle de vie du tzaddik. Il nous dit, mais celui maintenant qui n'est pas en controverse sur le tzaddik, okay? Même s'il n'est pas proche du tzaddik, il n'est pas attaché, il n'est pas forcément dans un travail de proximité, mais il n'est pas cholek sur le tzaddik. Et bien lui, il reçoit encore, sans être conscient, son souffle de vie qui lui permet de combler ses manques du tzaddik. Et là, Rabbeinu va expliquer maintenant d'où les Rechaim qui parlent sur le tzaddik, d'où est-ce qu'ils reçoivent leur souffle pour pouvoir combler leur manque, bien que ce n'est pas un souffle de vie qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Il nous dit, da, seulement sache, chez Yesh, Bechol Dor Ad Goel Rav des Klipa, dans chaque génération, jusqu'à la nuit du Mashiach, il y a un Rav des écorces, un Rav des forces du mal, un Rav de l'impureté. Mais on parle bien d'un Rav, on ne parle pas ici d'un Amaret, d'une personne qui n'a pas de kippa hein, et qui est un homme qui est en dehors de la Torah et des mitzvot. Il te parle clairement Rabbeinu d'un Rav des forces du mal. Et il faut comprendre que quand on parle de ça, hein, on ne cherche pas à mettre des noms, on ne cherche pas à mettre des étiquettes. On cherche juste à prier à Kadosh Baruch Hu qui nous protège de ce Rav des Klippa et qui nous rapproche du Manig Amiti de la génération. Nous, notre recherche, elle est dans la tfila. Notre recherche, elle est dans le désir. On n'est pas en train de juger qui que ce soit et on n'a pas le droit de juger qui que ce soit. Donc, sache que dans chaque génération, il y a un Rav des Klippa qui est en regard des tzadikim de la génération. Et il est la dimension de Esav. Il est la dimension de Esav, le frère de Yaakov, que lui, il ressemblait à un tzadik, que lui aussi c'était un Talmid Chacham, que lui aussi c'était le fils de Yaakov. Il a grandi dans la maison de Yaakov, et ça, il faut arrêter de croire que Esav, c'était un enfant rebelle avec des tatouages et des queues de cheval. C'était un garçon qui était exactement en apparence comme Yaakov Avinu à la base. Il était comme Yaakov Avinu. Il avait la même dégaine, la kippa, les péotes, les tzitzit. Quand c'est marqué dans Esav, il a dit à Yaakov dans Bereshit 33, Yesh li Rav. Mon frère, c'est bon, j'en ai beaucoup. À la base, c'était quand ils se sont rencontrés, il a voulu offrir des cadeaux à Yaakov, à Esav, pour l'amadouer, pour le calmer un peu sa haine qu'il avait envers lui. Et il a envoyé des bétails, etc., en offrant, en cadeau. Et Esav, il a dit, c'est bon, mon frère, j'en ai déjà beaucoup. Mais en réalité, dans cette phrase-là, il y a un secret, il me dit Rabbeinu. Yesh li Rav. J'ai un Rav.
je suis mon propre Rav. Et Esav était son propre Rav. Son propre Rav, en fait, c'est quoi? C'est le Rav de la Klippa. Il représentait Esav, le Rav de la Klippa. Le Rav de la Klippa. Ou Prinat Aloufé Esav, c'est la dimension des dirigeants de Esav, comme c'est marqué les Aloufé Esav qui sont cités dans la Torah. Comme il a traduit Ankelos sur Aloufé Esav, il a dit Rav Révé Esav. C'est-à-dire quoi Rav Révé Esav? C'est les grands de Esav. C'est-à-dire quoi Prinat Rav des Klippa. Les grands de Esav, c'est les Rabbanim des forces de Esav, que Dieu nous en préserve. Qui est dans chaque génération. Et de eux, c'est de eux que les fauteurs, ils reçoivent leur souffle qui leur permet de combler leur manque. C'est-à-dire que des personnes qui peuvent combler leur manque, c'est des personnes qui peuvent avoir une certaine vitalité, mais cette vitalité ne provient pas de la Gdusha. C'est un souffle, c'est une dimension d'un souffle d'impureté. La dimension d'un souffle de tempête, un souffle très puissant qui a une grande, grande force. C'est-à-dire que la personne, elle peut être enflammée, mais enflammée dans les forces du mal, enflammée dans l'impureté. Elle peut ressentir une force très forte à l'intérieur d'elle, mais c'est que de la Toumacha de Shalom. Comme c'est marqué, Mechila, je sautais, comme c'est marqué là-bas, donc dans Bereshit, chapitre 27, que Jacob, il a dit à Esav, En Esav achi, ish Saïr. N'est-ce pas que Esav, mon frère, c'est un homme Saïr. Saïr, à la base, c'est un homme poilu, velu, le mot Séar, parce qu'il a dit quand sa mère, elle lui a dit, va te déguiser va prendre les brachot à la place de Esav. Ton père, il voit pas, il va pas s'en rendre compte. Il lui a dit, attends, moi, je suis lisse, j'ai pas de poil, et mon frère, il est velu, il est chevelu. Mais en réalité, ici, Rabbeinu veut nous enseigner que quoi? Le mot saïr, il vient du mot se'ara. Il faut changer le shin, le sin en sa mère. Se'ara, c'est une tempête. En réalité, mon frère Esav, c'est un homme qui a une force très forte à l'intérieur de lui, comme une tempête, comme une tornade. D'accord? Mais c'est une tornade de l'impureté. Une tornade qu'on va voir qui n'a pas de maintien. Ilan, le roi Sahara, c'est pas un vent qui est très très impur, que quand tu as une plaie ouverte, si jamais ce vent il souffle dans la plaie, ça peut te tuer. La Gemara elle dit ça dans Maseret Shabbat. Elle parle des 4 vents et roi Sahara, c'est le plus terrible. C'est un vent qui est dévastateur et qui représente en réalité le vent de folie qui rentre à l'intérieur de nous quand on faute, Chas Shalom, la personne elle faute, Chas Shalom. Et ça représente aussi, ici on voit en fait le vent de l'impureté, mais qui peut nous embrouiller même dans la Torah. Et de là-bas, ils reçoivent, nous, le tzaddik, les tzaddikim, ceux qui sont attachés au tzaddik en tout cas, ceux qui veulent s'attacher au tzaddik, au Manik Amiti de la génération, eux, ils reçoivent leur force, leur vitalité, et ils comblent leur manque à travers le souffle de vie qui provient directement d'Akadosh Baruch Hu. Le souffle à l'état pur d'Akadosh Baruch Hu. Tandis que eux, ils prennent un souffle qui a été détourné. Tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il a été détourné, il est sous l'emprise des forces du mal de la Touma. C'est un Ruach Touma. Ils vont recevoir un souffle aussi, mais pas de vitalité pure d'Akadosh Baruch Hu, mais un souffle d'impureté très très fort, qui a une force à l'intérieur de lui. Akadosh Baruch Hu a donné pour le libre arbitre des forces aux forces du mal, pour donner l'illusion que tu peux avoir de la vitalité et combler des manques ailleurs que chaque Kadosh Baruch Hu, c'est ça, et le Kim Acherim, des autres forces que Kadosh Baruch Hu, des autres dieux étrangers. C'est quoi des dieux étrangers? Le Kim, c'est le mot force, Balakochot Kulam. C'est des forces étrangères. Tu crois qu'il y a des forces étrangères à Kadosh Baruch Hu qui proviennent de l'impureté? Okay, et de là-bas, eux, ils souffrent du souffle de l'impureté, du roi de ce souffle de tempête là. De là-bas, ils vont recevoir leur vitalité et combler leur manque. Balken avoir chez la même Gadol Takif les fiches comment voir Seara chez Gadol Bisharato. Dire mais c'est pourquoi leur aslacha, d'accord, ce souffle de vie qu'ils reçoivent, ce vent qu'ils reçoivent, il est fort et il est puissant seulement un instant. Ça dure pas, c'est pas fait pour durer. C'est comme une tempête qui passe. Durant le moment où elle est là, par contre, elle a une grande force. Elle a une grande force et elle peut embrouiller beaucoup de gens et elle peut impacter beaucoup de gens, que Dieu nous en préserve. Hein, et il faut faire très, très, très attention parce que dès que tu te colles à ça, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment, vraiment attraper la personne et l'impurifier et l'emmener. Khadesham a parlé sur le tzaddik, a parlé sur les tzaddikim, comme il a dit Rabbeinu, et tomber après dans les forces du mal sans s'en rendre compte en pensant que tu es au top, tu es dans la Torah, tu ressembles à un tzaddik, tu étudies la Torah, mais tu es dans les forces du mal, Khadesham. Et donc ce souffle-là, il va passer comme si il n'a pas existé. C'est une tempête qui passe. Valken, c'est pourquoi le rachat, lorsqu'il se renforce sur ses ennemis, okay, il le fait d'Afka. Hein. Il dit alors Avarouche ou aussi Zod d'Afka, il dit Rucho Azash Ben. Comment il se renforce sur ses ennemis, le rachat, celui qui est cholèque sur le tzaddik, il le fait précisément
en soufflant avec c'est un souffle très fort, un vent très très puissant qui va souffler sur les autres. Il va commencer à cracher son venin, d'accord, sur tous ceux qui sont autour et il va essayer d'embrouiller la tête des gens. Comme c'est marqué, Kol Sorerav, il y a fier ben. Sur tous ses ennemis, il va souffler dessus. Il y a fier d'Aïkan. Il dire, nous, précisément souffler. C'est comme le langage de Vaïpar Beapav. C'est l'inverse. On avait vu, nous, dans la Gdusha, que Kadosh Baruch Hu, il a insufflé, Vaïpar, il a insufflé un souffle de vie dans les narines de Adam Arishon. Et bien, les Rechaim, Chad Shalom, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont insuffler dans le cœur des hommes un souffle d'impureté de parler sur le tzaddik, d'être relègue sur le tzaddik. Chad Shalom. Chez Midgaber Aleem, elle est débrinat Rouarpiv, que ça, c'est un vent de folie, d'impureté qui se renforce sur les Rechaim par la dimension de Rouarpiv, le souffle de sa bouche, au Gadol Bishato, que chez eux, il va être fort ce souffle que durant un instant. Arché Enlo Kiumklal. De nous dire, Rabbeinu, ça, je n'ai pas peur, tiens bon, parce que ce souffle du rachat, il n'a pas de maintien. Il ne peut pas se maintenir. Il n'a pas de pérennité. Mais la sauve Kalev Nevad, au final, il va disparaître. Comme c'est marqué dans Tehilim, il va sortir son souffle et il va retourner dans la terre en référence au rachat, que son souffle ne va pas se maintenir. Donc ça erre, comme on l'a dit, de toutes les manières, c'est toujours comme ça. La vérité, c'est marqué Shikra Kushta Kae, Shikra la Kae. La vérité, elle se maintient, le mensonge, il tombe. C'est pas la peine de se battre avec le mensonge. Il faut se battre pour la vérité, il faut charger la vérité et savoir que de toutes les manières, le mensonge, il est voué à tomber. Il n'y a pas besoin d'en faire état de cause. Comme je ken umsaer ou va sauf otoawar imasira et bouffé le nishmate bouffé nishmato chez les arachas beatzmo. Et au final, ce vent-là, ce roi Seara, il va dévaster en réalité au final le corps du rachat et sa neshama. C'est quelque chose qui va le détruire comme Korach, qui a fini par ce vent de folie qu'il avait, de vouloir insuffler ça dans les tzadikim, d'être relais contre Moshe Rabbeinu. Au final, ce vent, il l'a emporté, il a créé une bouche dans la terre qui l'a englouti et que sa neshama, elle est restée bloquée après. Moi, je suis Katouf, Shalem, Leson, Av, El Panav, Le Avido. Que Kadosh Baruch Hu, c'est marqué dans le Tvarim, pas il récompense, mais il donne il fait payer les pots cassés à ses ennemis pour les faire disparaître. Kadosh Baruch Hu, il va Kadosh Shalom punir ces gens-là jusqu'à qu'ils fassent chouva. D'accord? Et tant qu'ils ne font pas de chouva, Kadosh Baruch Hu, il nous a montré dans l'histoire qu'ils sont voués à disparaître, que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous préserve de ça et que ceux qui sont dans ça, et si on est dedans, que Kadosh Baruch Hu nous sorte de ça, et que ceux qui sont là-bas, qui sortent de ça, Batachem, et qu'on est tous, comme il dit Rabbeinu, dans la Torah d'Ekutum Moran, de rechercher la recherche de Tzadik Amiti de la génération, sans mettre de nom, sans juger qui que ce soit. Okay. Et qu'à être Rabbeinu, et maintenant, Rabbeinu, il va expliquer les paroles qui sont dans le passouk qu'il a dit au-dessus, et qu'on a vu jusqu'à présent. Umshalem leshon shlemut achisaron shenim shachlo. D'un côté, Akadosh Baruch Hu, il va récompenser, donc le verset qu'on vient de voir là, Umshalem leshon av, c'est quoi Umshalem, il récompense? C'est un langage de parfaire, perfection. Shalem, ça vient du mot shlemut. Shlemut achisaron shenim shachlo, la rachat d'anu b'chinat arichat aruach le'et ata. Akadosh Baruch Hu, il va pas parce qu'ils font eux, ça permet de compléter le manque qu'ils ont été attirés. Ils ont réussi à combler des manques avec leur rouar, Ken, Prinat, Arichat, Rouché, Letata, que jusqu'à présent, ils ont réussi à allonger leur souffle. C'était un souffle qui a permis de puiser un souffle, qui a permis de combler des manques jusqu'à présent. Mais ça va disparaître. Kishlemut, Achisaron, chez la rachat, il y a l'idée Nishnishlam Roko, parce que le fait que lui, il comble son manque, le rachat, c'est par le fait qu'il arrive à, comme toute chose, de combler un souffle, d'attirer un souffle. Vezeu, El Pana, veut dire Rabbeinu, Aïnou, Sharichat, Arouach, Nikra, Beshem Panim. El Panav, il dit Umshem, les Av, El Panav. C'est quoi El Panav? C'est le fait d'allonger le souffle. Nikra Beshem Panim. En réalité, Rabbeinu, il appelle ça le langage de la face, du visage. Pourquoi? Qui Panav ou Prinataroua? Parce qu'en réalité, le visage, il est la dimension, la face, elle est la dimension du souffle. Comme on voit, c'est marqué dans les Shaya, Akarat Penehem Antabam. Le fait de reconnaître leur visage, Antabam, ça leur a répondu en eux. Et dans la Masechet Yebamot, c'est marqué sur quoi, sur ce verset-là? Zéachotem. Le fait de la reconnaissance du visage, c'est quoi en fait? Il me dit, le message Yebamot, c'est quoi? Zéachotem. C'est le nez. Le nez d'où on a le souffle de vie. Donc tu vois que le visage, il est lié au souffle de vie. Qui carpe ne Adam, Nikarim Aledea. Il dit, la Masechet Yebamot, elle nous dit que l'essentiel de la reconnaissance du visage d'un homme, elle se fait par rapport au nez. Que le nez, il est différent. On a un nez qui va dessiner le visage, un nez qui va être plutôt arrondi, pointu,
chacun avec son nez, d'accord, carré, ce que tu veux, qui fait que le visage, il va être reconnaissable et il va être différent. Or, le nez, tu vois que le nez, c'est par là que tout le souffle de vie, il a été insufflé. Chez Obekhnet Arouar, le nez, il a la dimension du souffle divin. Comme on a dit au début, quand chez Katou, il parle bien, Kadosh Baruch Hu, il a insufflé dans l'homme, dans ses narines, un souffle de vie. Comme c'est marqué également que tout celui qui a dans une neshama, qui a une neshama, un souffle de vie dans ses narines. La respiration, le souffle de vie de la neshama, elle passe par les narines. Donc tu vois que le visage, il est représentant de quoi? Du souffle de vie. Donc bien que le rachat, on a dit qu'il est méchalem. Hein. Je vous reprends le verset en entier, c'est Umshalem, les sonneav, el panav, les avido. Bien qu'il est méchalem, qu'il va être mashlim, il va essayer de combler ses manques en allant puiser un souffle. El panav, on a dit le visage, ça représente le nez, ça représente le souffle, mais le souffle de la tempête, c'est ce souffle du roi Khatouma, le souffle des forces du mal, qui reçoit du rave des Klippas, de Esav. Bien qu'il va combler ses manques en allant puiser le souffle de l'impureté de Esav, au final, roule et avido, c'est pour sa perte. Bien qu'il comble ses manques, au final, il est en train de créer sa propre perte. Surtout vu que le vent il passe, quoi qu'il arrive, il sera toujours dans un manque en fait, parce que il va combler son manque. Après le roi qui va passer, il va avoir un manque. Exactement. Tandis que dans la Gdoucha, tu te rassasies. Exactement. Bidouk, exactement ça. Exactement ça. Donc le rachat, il va pouvoir recevoir donc ce souffle de vie, d'accord, ce souffle d'impureté, qui va rester qu'un certain temps, jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu, il veut, tant que Kadosh Baruch Hu, il veut, qu'il puisse combler ses manques de cette manière-là. Mais au final, ça va causer sa perte. Et au final, et tant que si une personne elle ne fait pas de chouva, ce souffle-là, il va engendrer sa perte, la perte de son corps et la perte de sa neshama, que Dieu nous en préserve. Parce que même s'il peut être grand et la personne elle se sent qu'elle est puissante à un moment donné, elle sent qu'elle est animée par quelque chose de très fort, au final, ça va causer sa perte. C'est ce qui est marqué dans Yerushalmi, Ta'anit Pebet. Là, c'est marqué, on remonte en haut de la page. Machamrou Yerushalmi, Erech Hapaim, la Rechaim. Akadosh Baruch Hu, il est long à se mettre en colère pour les fauteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est quoi le sens ici de long à se mettre en colère? Dans Erech Hapaim, il y a le fait de allonger. Apaim, ça vient du mot af, c'est le nez, donc on peut dire allonger son souffle. Qu'est-ce que ça veut dire que le il allonge son souffle pour les fauteurs, qui a Ruach, Aneshima, ou Erech Hapaim, parce que le souffle, la respiration a la dimension de Erech Hapaim, d'être long à se mettre en colère. En réalité, c'est Erech Hapaim, c'est allonger le nez, allonger le souffle. Nous, Macham Yerushalmi, ce qui est marqué avant Yerushalmi, Marie Chapé, Kadosh Baruch Hu, il retient sa colère avec les fauteurs. Il est long à se mettre en colère, Achim Aracha no chazar b'tshuva, mais si le rachat, il veut pas revenir b'tshuva, donc tu vois que Kadosh Baruch Hu, même si si une personne a une phase de sa vie où elle se retrouve à puiser son souffle, sa vitalité dans les forces du mal, et à parler Chad Shalom sur les tzadikim, Kadosh Baruch Hu, il peut être Marie Chapo, il peut retenir sa colère jusqu'à ce que tu reviennes b'tshuva. Il va retenir ce souffle de vie. D'accord? Il va te laisser prendre du souffle de vie de l'impureté, il va retenir ça, il va retenir sa colère pour que tu reviennes b'tshuva. Mais si une personne ne revient pas b'tshuva, Chad Shalom, Aza, il va gabé que il va lui faire payer sa dette. D'accord? Et il va le punir. Bien que durant un seul instant, ce souffle d'impureté, il est grand et il est puissant, la dimension de Marie Chapé, qui retient, qu'il allonge il peut allonger ce souffle, il va puiser du souffle dans le rave de l'impureté. Plus les femmes diraient chez Rachat Masliar, et des fois, tu as l'impression que le Rachat il est en train de réussir. Tu as l'impression que ce groupe de personnes-là, il est en train de réussir. Et malgré tout, il est longanime, mais il ne le punit pas pour l'instant. Pour l'instant, tu vois que ce bonhomme-là, il fait du mal. Il est dans le mal, il est dans l'impureté, il a de la vitalité. Et Akadosh Baruch Hu, il ne le punit pas. Ah, Khlasov, Gabed, sache qu'au final, Akadosh Baruch Hu, il va lui faire payer son dû, comme on a dit au-dessus. Parce qu'au final, Akadosh Baruch Hu, sa longanimité à se mettre en colère, elle va s'arrêter. Akadosh Baruch Hu, il punit surtout. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas vatran. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas mévater. Il ne laisse pas les choses sans justice. La meilleure des justices est de faire tchouva et de tout transformer en miséricorde visible. Mais sinon, il doit faire accomplir la vérité et il est obligé de punir Kaviachol pour nettoyer des avérotes et nettoyer le mensonge.
Valken Ikraim Israël, Ania Sohara, Anim Israël. C'est pour ça que le Ham Israël, on est appelé Ania, le pauvre, l'indigent, l'indigente, Sohara, qui sont Sohara, c'est du mot de la tempête, c'est-à-dire qui sont un peu affolés, qui sont un peu ballottés de droite à gauche, d'accord? C'est marqué dans Yeshaya, pourquoi? Parce que pour l'instant, on a une dimension de pauvreté, parce qu'on est encore sur la domination de Esav, qui est un homme Saïr. Saïr, Prinat, Roar, Sehara, on a dit, c'est de la dimension du vent de tempête. L'homme Israël, il y a encore des dirigeants, des gens qui sont à la tête du homme Israël, qui sont de la dimension de Esav, et qui fait que l'homme Israël, il est dans un état de pauvreté spirituelle, il n'est pas dans sa grandeur spirituelle, il n'est pas dirigé de manière claire par tout le monde, par les tzadikim amitim, les véritables dirigeants de la génération. Mais celui qui, malgré tout, est attaché au tzadikim, il reçoit un vrai souffle de vie. Il reçoit de pouvoir combler tous ses manques de la bonne manière, d'une manière qui va être pérenne et qui va être constructive. Mais un tzadik va Rav d'Ikdusha, il le reçoit du tzadik et du Rav de la Gdusha, chez Ruach Chaim Behemet, que lui, ce tzadik et ce Rav de la Gdusha, il est le souffle de vie véritable. Baruch Hashem, on a fait le Gimel de la Torah 8, on commence le Dalet. Valken, c'est pourquoi on dit Rabbeinu. Après qu'on a expliqué que c'est seulement à travers le tzadikim qu'on peut recevoir le souffle de vie, maintenant on va comprendre ce qui est marqué dans le verset Ish Racham Yechaperena. Verset qu'on avait déjà vu au début de l'écouter Moharan, que le Ish Racham, l'homme qui est Chacham, qui est sage, Yechaperena, c'est lui qui a la force de pardonner les fautes du Ham Israël. Ish Racham, c'est marqué dans Michelet, c'est Michelet dans le chapitre 16. Le Ish Racham, en fait, ça fait référence, on avait dit déjà, Rabbeinu avait déjà expliqué, ça fait référence au tzaddik. Que lui, il peut réparer les fautes d'un homme. Toutes les fautes d'un homme, quand on s'attache au tzaddik, on avait dit que quand on faisait tchouva, quand on faisait vidouille dvarim devant le tzaddik, qui est chacham, on a expliqué, c'était qui était rempli d'humilité. Le vrai chacham, on avait dit, c'est celui qui était complètement humble comme Moshe Rabbeinu. Alors celui-là, il arrive au niveau de pouvoir réparer toutes les fautes qui sont enracinées dans la gava. C'est ce qu'on avait vu dans le début de l'écouter Moharan. Mais là, Rabbeinu, il explique d'une autre manière. Il dit, Ish chacham yechaperna, et l'homme chacham, il peut pardonner toutes les fautes. Le tzaddik, il peut pardonner toutes les fautes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les manques que tu as dans ta vie, tous les manques matériels, spirituels, avec ta femme, avec tes enfants, avec ton Yetzirara, au niveau matériel, tout c'est à cause de Averot. C'est à cause de tes fautes. Comme nous dit le sage, dans ma Sechet Shabbat, page 55, En mita belochet. Il n'y a pas de mort sans faute. Il n'y a pas de mort sans faute. Et il n'y a pas de souffrance sans faute. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Tous les manques que tu as qui génèrent des souffrances dans ta vie, c'est un grand clal, c'est un grand isod qu'on doit se rappeler tout le temps dans notre Cheshbon Nefesh. Tous les manques, toutes les souffrances que tu as dans ta vie, elles proviennent à la racine d'une faute. Comme c'est marqué avec Moshe Katou, Betelim Peltet, ou Pakati Beshevet Pisham, ou Vingaim Avonam, et je vais les rappeler à l'ordre par le bâton, d'accord, pour les recommander de leur faute, je vais les frapper sur leur faute. Bingaim Avonam, mais je vais les frapper de plaies à cause de leur faute. Donc toutes les plaies et les coups qu'on reçoit dans notre vie, c'est à cause des fautes. On va de la Gemara, hein, que tous les manques qu'un homme il a, toutes les souffrances qu'un homme il a, c'est que à cause de ses fautes. C'est pourquoi Valken a tzadik, donc le tzadik, que lui, il peut attirer le souffle de vie et qui peut combler tous les manques, automatiquement, vu qu'il peut combler tous les manques, c'est forcément qu'il est capable d'être mechaper et avon, de réparer la faute. Parce que tant que tu ne répares pas la faute, tu n'as pas le droit de combler un manque. Tant que le manque, il est venu à cause d'une faute. Donc, si le tzaddik qui peut combler les manques, c'est que le tzaddik qui peut réparer les fautes. Parce que s'il ne répare pas les fautes, il y a forcément des manques. Parce que tous les manques et les souffrances, ils proviennent d'une faute. Donc, si le tzaddik il comble les manques, c'est que le tzaddik il répare les fautes. Parce que, comme on a dit, la faute, c'est elle qui a causé le manque. C'est pourquoi le tzaddik, lui, qui va pouvoir réparer la faute par la nava qu'il a à l'intérieur de lui et l'humilité qu'il a à l'intérieur de lui, qui va insuffler en toi, il va permettre, en réparant ta faute, de combler les manques qui étaient à l'origine de ta faute, qui proviennent d'une faute. Et maintenant, on peut comprendre pourquoi tout le comblement des manques, elle se passe à travers le tzaddik. Et que lui, il a la force de réparer les avérotes. Et ça, c'est de la grandeur, de la miséricorde et de la bonté gratuite du Créateur, béni soit-il. Qu'il a contracté à Kadosh Baruch Hu. Il a contracté tout le souffle de vie qui était à l'intérieur de lui, à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol. Il l'a contracté, il l'a fait passer
chez les tzadikim. Pourquoi? Afin que les tzadikim puissent puiser ce souffle de vie de la Torah, et que comme ça, ils vont pouvoir, ils vont pouvoir insuffler ce souffle de vie dans les manques de chacun, et comme ça pouvoir baser pouvoir réparer les fautes de chacun d'entre nous. On va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. Et merci Hachem, demain on continuera merci Hachem. Chazak ou Barou, messieurs. Bonne journée.